Bonjour à tous, toujours dans la vertu, 11e séquence, et puis donc 11e vidéo, et 10e point, le courage. On a déjà dans la séquence précédente parlé du courage, mais on va enfoncer le clou. Le courage, c'est le courage. C'est pas le courage d'ouvrir le robinet, de faire couler l'eau et de boire. Le courage, c'est prendre le seau, faire 10 km, aller chercher de l'eau dans un puits où on n'est pas sûr qu'il y ait de l'eau, et puis revenir. Le courage est marié à la souffrance et partenaire de la difficulté. Il ne faut pas de courage pour être en bonne santé. Il faut beaucoup de courage quand on est malade. Donc, par rapport à Ruth, elle est notre canevas, elle est notre fil que nous suivons. Par rapport à Ruth, on a vu qu'elle était courageuse dans la soumission. Il faut du courage pour être soumis. Parce que quand on se soumet, on s'abandonne à l'autorité de quelqu'un d'autre. Si vous montez dans un bateau, vous êtes soumis aux décisions que le capitaine va prendre. Vous n'avez pas le choix. Si le capitaine prend l'eau alors que finalement il va y avoir une tempête, vous êtes soumis à son expérience, à sa dextérité. Donc il faut du courage pour la soumission, il faut du courage pour le travail, il faut du courage quand on est malade, etc. Ici, on est dans le deuil. Il faut une montagne de courage pour supporter un deuil. Une montagne de courage. Et ceux qui ont été frappés par le deuil et qui ont eu la main de Christ sur leur cœur, dans leur vie, ont échappé à une dépression qui peut durer toute une vie. Certaines personnes sont passées dans le deuil, ne s'en sont jamais remises, parce que c'était un courage humain qui n'avait pas la vertu et l'alimentation de l'amour de notre Dieu. Revenons à Ruth. Elle est courageuse, elle nous donne son exemple. Pourtant, est-ce qu'elle souffre? Oui. Comme c'est écrit. Énormément. Elle souffre énormément. Elle est veuve. Elle n'a plus le soutien de son beau-père. Elle n'est plus dans son pays, elle n'a plus son père, sa mère, peut-être ses frères et sœurs naturels. Le rejet, le racisme. Elle est totalement déracinée. Nous l'avons vu, nous l'avons dit plusieurs fois, elle n'a pas d'avenir. Elle n'a qu'un seul point d'axe, son espérance dans un Dieu qu'elle commence à connaître. Mais à la base, elle ne le connaissait pas. Parmi nous, combien renoncent devant parfois des difficultés très petites? Mais ici, on a un vrai courage. Ruth, chapitre 2, verset 13. Ruth dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » C'est-à-dire, comme on vient de le dire, tu pourrais être raciste, tu pourrais me rejeter, tu pourrais me défavoriser. Mais Boaz, à ce moment-là, lui parle comme un père parle à sa fille. Et on voit comment, dans cette image, lorsque, dans un temps de prière, le Christ va nous prendre la main, nous remplir de sa présence, nous remplir de son esprit, ou dans un moment de prière, de culte personnel, dans une louange, pendant le temps d'adoration à l'église, pendant un message, peut-être même pendant cette vidéo. Dieu a tellement de manières, parce que Dieu est encourageant en tout temps, en tout moment et en toute saison. Il est ainsi. Et ici, Boaz, par ses paroles, console le cœur de Ruth. Ce n'est pas parce qu'on est courageux qu'on doit être téméraire. Souvenez-vous cet épisode où finalement ils vont dire à Moïse, bon allez, c'est pas grave, on va aller faire la guerre, on y va nous. Et Moïse leur dit, n'y allez pas,
c'est humain. Vous allez finalement manquer. Ils y vont, la Bible nous dit, par audace. On pourrait dire par témérité. Et finalement, ils vont être déchus et perdre la bataille. Ne vous trompez pas. On ne vous demande pas d'être courageux par vos propres forces, encore une fois. Le véritable courage, ce n'est pas la force, c'est la reconnaissance de sa propre faiblesse. La maladie, par exemple. On ne vous demande pas d'être courageux en disant « je vais y arriver, je vais ». Ça, c'est la méthode Coué, ça ne sert à rien. Le vrai courage, c'est lorsque je suis capable de me mettre devant le Seigneur, à genoux, dans les larmes s'il le faut, en disant « donne-moi la force d'être courageux, courageuse. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de me battre contre l'adversité. Donne-moi la force d'avoir la force. » C'est ça le vrai courage. Et pendant le combat, on a besoin, dans les moments où nous sommes abattus, on a besoin que quelqu'un vienne nous encourager, nous consoler. Regardez les mots extraordinaires qu'elle dit. « Tu m'as consolé, tu as parlé à mon cœur. » C'est ça que fait Jésus. C'est ça que fait notre Dieu. Il vient parler à notre cœur. Comment ? Par la lecture de la parole, premièrement. Et par tellement de moyens. Mais le plus beau moment que l'on peut parler dans l'intimité, c'est être avec le Christ, être avec notre Papa du ciel dans la parole. Je vous invite, lorsque vous avez une lecture, d'avoir une lecture suivie, une lecture organisée, une lecture réfléchie, et puis ne pas toujours lire au kilomètre, c'est-à-dire ne pas toujours lire sans réfléchir, prendre son temps. Je me rappelle, une brave sœur me disait, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, elle me disait « J'aime bien lire la Bible, mais quand je lis la Bible, je pense à ma liste de courses. » Bon, alors dans ces cas-là, il faut faire des pauses, fermer les yeux, le prier en disant « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je viens de lire, aide-moi. » On ne vous demande pas d'être courageux par vous-même. Je finirai en vous disant que on est dans un monde où souvent on utilise le mot audace. Soyez audacieux, allez, prenez le ciel d'assaut, prenez les épreuves. Vous savez, Osée 4, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. J'aimerais vous dire, lisez bien la Bible. L'audace n'est pas une vertu, c'est un péché. L'audace fait appel au courage humain. L'audace fait appel à la prétention humaine, à la persévérance humaine, à la péremption, à être téméraire. Le vrai courage, et je finis par là en le redisant, c'est à genoux en disant « Je n'ai pas le courage. Je ne crois pas que je vais réussir à vivre cela. Mais aide-moi. » Quand on m'a appris que mon épouse avait un cancer, dernier stade, et que j'ai commencé à entendre les praticiens dans les hôpitaux, notamment l'anesthésiste, dire « si on ne tente rien, ça va finir très vite, très mal ». Et puis les infirmières qui venaient me voir en me disant « prenez soin de vous, ne soyez pas garde-malade, il ne faut pas que vous vous effondriez aussi vous, il y a des enfants derrière pour après ». Et plein de messages comme ça qui étaient tout aussi alarmants les uns que les autres, aussi durs à entendre les uns que les autres. Nous étions dans un tout petit endroit et j'allais dehors, derrière le mur, tout seul, devant un arbre. Et je suppliais le Seigneur en disant « Papa, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Aide-moi. Aide-moi à tenir. Aide-moi pour ma femme. Aide-moi pour mes enfants. Aide-moi pour ton Église, que je puisse continuer l'Église, que je ne sois pas obligé de fermer l'Église tellement je suis triste. Que je puisse réussir à tenir. » Cette forme de courage-là, c'est la vraie vertu, parce qu'elle ne descend plus que autrement que par le ciel. Et dans sa bonté, Dieu viendra à votre secours, dans votre épreuve, dans votre malheur, comme il est venu au secours de Ruth, et il enverra des Boaz qui vous diront du bien, et à qui vous pourrez dire « Oh, merci Seigneur, parce que cette personne m'a consolé, elle a parlé à mon cœur. » Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dans la prochaine séquence, nous verrons la 11e vertu, le fait de ne pas être égoïste et d'être partageur. À bientôt.